Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Il m'arrive parfois de me demander si Jésus savait cuisiner. Est-ce que Jésus savait faire la cuisine? Évidemment, il n'était pas de Alsace, donc peut-être il ne savait pas faire la bonne cuisine comme les Alsaciens savent bien le faire. Mais je me pose cette question, c'est pas par légèreté, je me pose cette question vraiment parce que environ la moitié de la vie de Jésus, qui est documentée par exemple dans l'évangile de Saint Jean, se passe à table. Jésus était souvent, très souvent, à table. Et pas à table chez lui. Il se faisait très souvent inviter. Bon, les gens à Wagenburg diront on en connaît un autre qui s'est fait souvent inviter chez les gens. Mais bon, je ferme la parenthèse et on continue. Jésus était souvent chez les gens pour manger. Et il est aujourd'hui dans l'évangile que nous lisons, selon Saint Matthieu, chapitre 9, de verset 9 à 13. Il est chez Matthieu pour manger. Matthieu est plus tard devenu un des disciples de Jésus. Mais aujourd'hui, il est chez Matthieu. Matthieu était toujours, à ce jour, un collecteur d'impôts. Et à l'époque, les collecteurs d'impôts n'étaient pas tout simplement des gens qui collectaient les impôts. Ils étaient aussi les collaborateurs avec les Romains qui colonisaient les Juifs et qui imposaient des impôts faramineux sur les gens. Donc les gens qui acceptaient de faire ce travail pour les Romains étaient considérés comme les traîtres, comme des collaborateurs avec les oppresseurs. Du coup, ils n'étaient pas du tout aimés. Et aujourd'hui, Jésus, qui était un prophète apprécié de tout le monde, s'est permis d'aller chez Matthieu pour manger. Et évidemment, il y a des gens qui étaient fâchés, c'est pas possible. Ils devaient savoir que Matthieu, c'est un traître, c'est un pécheur. Voilà. Et pendant qu'il disait ça, Jésus a répondu avec deux phrases que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Jésus l'a dit, dans un premier temps, il dit pourquoi ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas des personnes bien portantes qui ont besoin d'un médecin. Ce sont les malades. Jésus veut dire par là qu'il est venu pour les bien portants comme pour les malades. Parfois, nous voyons dans l'Église des personnes que nous considérons comme imparfaites, des gens qui ne sont pas bien portants moralement. Et nous sommes fâchés parce qu'on se dit, mais celui-là, c'est un hypocrite, il ferait mieux de ne pas aller à l'église parce qu'il sort de l'église, il fait de n'importe quoi. Eh bien, si l'église, c'est la salle de fête pour les justes, elle devrait aussi être l'hôpital pour les malades. L'église de Dieu devrait accueillir tout le monde, les justes comme les pécheurs. Et d'ailleurs, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous maladroits. Le mot péché vient du grec, ça veut dire amasia. Amasia en grec veut dire quand tu vises et tu rates, quand tu es maladroit. Voilà, nous sommes tous maladroits quelque part dans notre vie. Nous avons besoin de l'Église, nous avons besoin de Jésus pour nous aider à grandir, à devenir de plus en plus parfaits. Donc, si quelqu'un va à l'église et il n'est pas parfait, on n'a pas le droit de le critiquer. On a le droit seulement de l'encourager, à l'aider à devenir encore meilleur. Jésus dit encore, je veux la miséricorde, non le sacrifice. Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Dans l'estimation de Dieu, le pardon, la miséricorde, l'empathie est beaucoup plus important dans les yeux de Dieu, en tout cas, que nos sacrifices. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que les gens donnaient beaucoup, ils faisaient beaucoup de ce qu'on appellerait aujourd'hui des choses associatives pour essayer d'aider les pauvres, les veuves et tout. Ça, c'est bien. Mais ce qui est encore plus important, c'est de pouvoir pardonner, se pardonner. Démontrer une capacité d'empathie. Parce que tu peux donner pour te montrer riche et tout. Non, ce qui est plus important pour Dieu n'est pas seulement le fait de donner, mais le fait de démontrer une empathie, une compréhension de ce que l'autre est en train de vivre. Donc si tu donnes parce que tu veux montrer à tout le monde que tu es riche, aux yeux de Dieu c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui serait encore important, c'est de le faire parce que tu es miséricordieux, parce que ton cœur veut partager la misère de l'autre. C'est ça la miséricorde. C'est laisser notre cœur partager la misère de l'autre, ce que nous appelons aujourd'hui l'empathie. Voilà. Donc le Seigneur nous invite à plus d'empathie que des dons
pour s'afficher ou pour se montrer riche. J'aimerais terminer avec une dernière chose dans la première lecture d'aujourd'hui qui est tirée du premier livre de la Bible, de la Genèse 23, de versets 1 à 19. Là, nous voyons que la femme d'Abraham, Sarah, est morte. Et Abraham a fait le deuil avant d'aller trouver une femme pour son fils, la femme de son fils Isaac, qui s'appelait Rebecca. Ce n'est pas vraiment le mariage d'Isaac que j'aimerais commenter. Ce que je voudrais vous montrer là, dans ce texte, c'est qu'Abraham a tout arrêté pour faire le deuil de sa femme. Si tu perds quelqu'un, c'est une partie de toi qui s'en va. Il est important de s'arrêter, de prendre le temps pour faire le deuil avant de continuer comme si de rien n'était. Chaque être humain qui meurt, nous devrions prendre le temps par... Je sais que vous avez plein de choses à faire, mais prenons le temps à chaque fois que quelqu'un décède pour faire le deuil. C'est ça qui va d'ailleurs nous permettre de mieux avancer après. Abraham, lui, a pris le temps pour faire le deuil de sa femme correctement avant d'aller chercher une femme pour son fils. J'espère que tu auras une belle journée et que Dieu t'épargnera trop de deuil dans ta vie, parce que trop de deuil n'est pas très joyeux non plus. Et que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.